Hello everyone, bonjour tout le monde. Vous êtes nombreuses à savoir que j'adore faire des paquets cadeaux. Et donc, je vais faire le petit paquet cadeau pour le body que j'avais fait pour notre petite fille qui va encore arriver. Elle n'est toujours pas là. Donc, la première chose que j'ai faite était de mesurer la taille de la boîte qu'il me faut. Donc, une fois bien plié, le body, on va dire qu'il fait 12 par 10. D'accord? Voilà, 12 par 10. Donc, avec ces dimensions, je vais aller couper d'abord le bas. Le bas, j'ai coupé à 20 par 18. C'est-à-dire que c'est 12 plus 4 pour les deux côtés, fois 10 plus 4 pour les autres côtés. Voilà, donc 20. Et puis, j'ai 20 par 18. J'ai marqué des lignes de pliure à 4 cm des bords. À 4 cm des 4 bords. Je leur ai donné déjà un petit coup comme ça. Voilà, ça c'est donc le bas. Et pour le haut, donc je veux que mon haut soit légèrement plus grand que le bas. Donc je monte les dimensions, j'augmente les dimensions à 12,3 à 10,3 et puis je rajoute 3,5 pour les côtés. Je veux avoir un petit espace en bas de ma boîte. Donc 12,3 plus 3,5 et 3,5, ça me fait 19,3 par 17,3. Et cette fois-ci, j'ai fait mes lignes de pliure à 3,5 des bords. Voilà, donc je marque ça. En fait, je vais prendre un plioir pour bien marquer la chose. Voilà. Donc, je donne déjà un bon coup de partout. Et puis, avec mes ciseaux, je veux juste couper de l'extérieur jusqu'à la ligne de pliure. Donc, ici et là. Et exactement à l'opposé. Ici et là. Et puis, je vais tailler un tout petit peu, je vais couper un tout petit peu en biseau ces bouts-là, parce que je ne veux pas qu'ils se voient. Donc, j'enlève quoi? 3 mm, on va dire. Regardez ce que ça me fait quand je les enlève. Et ça, je vais faire aussi sur les quatre petites languettes. Ces boîtes-là, j'en ai fait des dizaines. Sont super pratiques, faciles. Ça se monte en rien de temps. Pour cette boîte-là, avec ces dimensions, j'ai dû utiliser 2 feuilles de papier A4. Et évidemment, j'ai choisi la rose puisque c'est assorti au cadeau qui sera à l'intérieur. Voilà, cette fois-ci, je vais juste faire mes biseaux en même temps. Ces boîtes sont super aussi si on veut faire un petit jeu de cartes à offrir. On fait les cartes, les enveloppes et puis on prend les dimensions et on monte la petite boîte selon. Ça peut être très sympa. Alors, voilà. Maintenant, je vais les monter. Donc, ça va être comme ça et comme ça. Alors, j'ai tendance à utiliser toujours la même colle, mon scotch. Et puis, j'ai prévu des pinces pour tenir mes languettes. Voilà, donc je vais mettre un peu de colle à l'extérieur des languettes. Je le plie bien droit pour avoir un angle aussi propre que possible et je pince. Le temps de faire l'autre ou les autres.
Évidemment, si on voulait faire un petit peu de déco sur l'extérieur de la boîte, il aurait fallu le faire avant. Mais bon, je prévois ma déco juste en haut. En fait, je prévois de la déco juste en haut parce que je suis très à court de shoot de mon papier. Voilà, donc ça c'est l'une des deux parties. On va en faire l'autre. Ah, j'aurais dû prévoir d'autres pinces à linge. Voilà, j'en ai toujours à portée de main. Alors ici, donc c'est le bas. J'aime bien cette colle. Je trouve qu'elle tient très bien. Elle prend relativement rapidement. Puis ce que j'aime le plus, c'est que ça nous laisse le temps de... Vous voyez, je peux bien placer mon coin. Ça n'adhère pas immédiatement. J'aime beaucoup le scotch double face aussi, mais en fait, si on ne place pas exactement comme il faut le premier coup, après c'est un peu compliqué de défaire. Voilà. Ok. Voilà ma boîte. Le haut et le bas. Je les laisse sécher un tout petit peu. Alors pour la déco, vous allez voir que j'ai dessiné sur l'ordinateur avec mon programme un petit body. Et puis j'ai découpé l'un des deux. D'ailleurs, je mettrai le PDF. Je ne sais pas exactement comment encore je pourrais vous le mettre. Peut-être sur le site et je vous laisserai un lien. Donc j'en ai découpé un. Je l'ai découpé juste autour. J'ai pris un feutre rose juste pour souligner un tout petit peu les coutures. Et avec une perforatrice, celui-ci, j'ai découpé juste un petit peu qui va faire la déco là. Donc, je vais placer mon body. Je vais essayer de le centrer à peu près comme ça. Je me marque comment je vais découper là. Couper juste un petit peu à l'intérieur de mes traits. Et ça, je collerai sur mon body. Hop. Et puis j'avais fait un nœud que l'on va mettre ici, toujours rose, évidemment. Mais peut-être avant, je vais marquer son prénom. Tiens, mon feutre est juste à côté. Voilà, la petite va s'appeler Mia. Voilà, toujours avec ma même colle, je mettrai le nœud en place. Alors ces nœuds-là, je fais avec la technique de la fourchette. Vous la connaissez cette technique pour faire les nœuds? Je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs, puisque je vais faire un nœud pour le haut de la boîte. J'en ai fait un pour la boîte, mais j'ai prévu de vous en montrer l'autre. Donc là, pour faire plus grand, j'ai une grande fourchette. Et voilà, donc regardez, je commence par entourer la fourchette avec... Là, j'ai coupé un morceau de ruban qui fait 40 cm en gros. Donc, je vais laisser quoi là? J'ai 10, on va dire. À partir du bord de la fourchette jusqu'ici, on va dire que j'ai à peu près 10 cm. Donc, avec la partie qui est plus longue, je passe sur le premier. Je passe entre les deux... Oh, comment est-ce que ça s'appelle en français? Tiens. Ces choses-là. Hein. Je passe entre les deux. J'ai du mal à tenir. Voilà, ça y est. Vous voyez, donc je suis passée là, ici au milieu. Je vais le repasser. Donc là, c'est en bas. Je le monte par en haut. Et maintenant, je vais faire un nœud avec l'autre partie que je me suis laissée. Hop. Et maintenant, quand je tire, je veux que mes deux queues, comme ça, soient le plus droit possible. Voilà, et je serre bien.
Ok, voilà ce que j'ai de l'autre côté. Et puis, je l'enlève. Et voici mon nœud qui va faire la déco sur le dessous de la boîte aussi. Ok. Alors, donc, maintenant, on va prendre, ça c'est le bas. On va dire que mon petit body, il rentre juste comme il faut dedans. C'est parfait. Tiens, je mettrai peut-être une petite feuille de papier de soie. Donc, maintenant, le haut. Alors, il est vrai que j'aurais pu peut-être mettre mes petits papiers déco avant. Peut-être j'aurais dû. Alors, je les ai découpés. Je vais en mettre... Enfin, je suis obligée de faire un patch, une espèce de patchwork, parce que, comme je vous ai dit, mais j'avais vraiment plus de papier. C'est un peu grand. Et là, et un petit bout ici. Je vois une trace de mon crayon. Et le petit bout, il va aller là. Voilà. Par contre, je vais enlever juste un cheveu ici. Il est juste ici, un peu trop grand. Voilà, ça me va mieux. Bien, en fait, j'aurais pu les burnir, à vieillir un petit peu. Regardez, on va chercher ça aussi. Alors, une petite éponge et de l'encre Distress. Je vais juste passer un petit peu sur les bords. À côté de moi, j'ai mon pistolet à colle qui chauffe. Je suis très pistolet à colle aussi. Vous savez, même quand je suis venue en France, j'ai apporté avec moi mon pistolet de colle du Canada et c'était évidemment compliqué puisque le voltage, la puissance électrique n'est pas pareil. Donc j'avais aussi un adaptateur, un transformateur plutôt. Alors, on va mettre ça en place. Voilà, comme j'ai dit, avec le colle gel, je peux déplacer pour le centrer à peu près comme je veux. Voilà. Ah, ici aussi, j'aurais dû le tailler un petit peu plus. Mais bon, c'est fait maintenant. Et encore. J'arrive à l'enlever ça? Peut-être. Peut-être. On va juste enlever un tout petit bout. Cette fois-ci avec des ciseaux. Encore un petit coup comme ça. Et si on va vite. Ah, pas mal. Ah, ça me va un peu mieux. Voilà, ensuite, donc mon nœud va venir. Je ne veux pas couvrir la tête du bébé, donc je vais le mettre là. Je vais juste me marquer là à peu près où je le veux. Donc avec mon crayon, je vais juste marquer une toute petite marque là des deux côtés. Comme ça, avec mon pistolet, s'il est chaud, je vais juste me tracer un trait de colle à peu près droit là. Et puis avant que ça sèche, que ça refroidisse, je pose mon nœud. Voilà. Voilà. C'est à peu près centré. Et puis je vais faire juste là aussi. Et de la main gauche, pourquoi pas. Donc. Alors là, on va dire que j'ai le choix. Soit je retourne les bouts et je les mets à l'intérieur. Ce qui est peut-être possible. Je pense que j'ai prévu peut-être assez de place pour ça. Mais avant de le faire, je vais quand même tester
le couvercle pour savoir. Alors. Ah non, mais vous savez ce que j'ai fait? Regardez ce que j'ai fait, tout le monde. J'ai décoré le bas de la boîte. Oh, c'est pas trop ça. C'est trop bête. Bien. Moi qui avais du mal avec les papiers, ben en fait, ma boîte, elle est parfaite, sauf j'ai mélangé le haut et le bas. Comment faire maintenant? On va dire que c'est bon. Je vais enlever ça quand même. Je vais mettre mes bouts à l'intérieur. Donc, je vais juste couper. Combien est-ce qu'il me reste là? Je vais couper là. Ah, voilà l'importance donc de noter avec des petites lettres H et bas ou 1 et 2, ce que vous voulez pour ne pas mélanger le haut et le bas. Et là, on va juste enlever ça. Bien, alors, on va remettre ça comme ça puisque c'était fait pour. Et là, en fait, ça va bien dedans. Alors, si je faisais plutôt comme ça. Voilà. Bon, on va dire que la taille de la boîte est parfaite. C'est juste vraiment stupide que je l'ai décorée à l'envers. Alors, maintenant, j'ai une idée. Je me demande si je passais... Peut-être j'ai du ruban qui fait un peu comme une jupe que je pourrais passer autour. Bon, il me reste aussi le petit body à placer. On va peut-être le mettre... Oui, peut-être pas mal comme ça. Je vais juste le soulever un petit peu. Je vais utiliser ce genre de choses. Les petites tables de mousse adhésif que j'ai dû acheter au Canada. On a des magasins qu'on appelle le Dollar Store. C'est-à-dire autrefois, tout qui était vendu dedans était vendu à 1 dollar. Je pense que ça a dû augmenter depuis longtemps, mais voilà. Ok, donc oui, le petit body est en place. Maintenant, je vais mettre la vidéo en pause. Je vais voir si je n'ai pas une espèce de ruban ou dentelle que je pourrais utiliser comme une petite jupe autour de mon air pour couvrir l'erreur en fait. Alors, bougez pas. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça va pas être mal. Je pense que ça va faire ce que je veux. Donc, je vais tout enlever et je vais commencer à poser ça autour. Alors, est-ce que j'ai un côté qui est peut-être un peu mieux que l'autre? Recto verso, il semble qu'il n'y a rien. Bon, je pense que la colle risque de se voir, mais ça c'est un peu le risque. Alors, donc, je vais juste commencer par mettre un tout petit bout ici. Hop, là. J'aligne au mieux. Maintenant, tout le long là. Et j'appuie. Ah, finalement, la colle ne se voit peut-être pas tant que ça. Là. Et mon dernier côté,
Alors, pour le dernier côté, je vais venir jusqu'au coin. Ça, on va l'enlever. Les pistolets à colle laissent toujours ces petits filaments. Parfois, je passe beaucoup de temps à les enlever par la suite, mais je trouve que les avantages sont plus nombreux que les inconvénients. Et voilà. Bon, maintenant, ma boîte a une petite jupette qui va peut-être couvrir un peu ma bêtise. Peut-être. Ah, à condition que ça rentre dedans. Bon. Et voilà. Donc, c'est à l'envers. Mais finalement, c'est assez mignon quand même avec ta petite jupe. Bon, la leçon à en tirer, c'est très important de noter sur les papiers lequel est le haut et lequel est le bas. Mais bon, ça va passer quand même. Si j'avais d'autres feuilles de papier qui étaient assorties à l'album, j'aurais refait la boîte. Mais bon, je suis vraiment au bout de mes chutes. Et voilà, c'est fait. Donc, je mettrai les PDF. Je vais voir comment je peux faire pour les mettre. Et vous le trouverez certainement dans les commentaires en dessous. En dessous. Allez, bonne journée à vous toutes. Bye bye.